L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes présentement au chapitre 4, titre du chapitre 4, Réalité charnelle ou spirituelle. Chapitre 4, petit 2. Locomotive ou wagon. Locomotive ou wagon. Lascivité égale contrôlée par ce que l'on ressent. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment, en parenthèse, lascivité. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Éphésiens chapitre 4, verset 19. Il ne s'agit pas de nier le rôle des sens, car il y a des émotions qui sont saines. Cependant, trop de chrétiens ne se contentent pas du rôle indicatif, informatif de leur sens. Ils se laissent dominer par eux. Ce n'est pas pour ce rôle que Dieu a conçu les émotions. Nos sens naturels ne devraient en aucun cas régenter nos vies. Vos émotions devraient être un wagon dans votre vie, non la locomotive. Elles ont été créées pour suivre vos pensées, non pour les précéder. Lorsque vous remplacez la locomotive par un wagon, vous découvrez que vous n'allez nulle part, voire à l'accident. Il ne devrait pas en être ainsi pour les chrétiens. L'approche spirituelle. L'approche spirituelle. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Transformez votre intelligence par la lecture de la parole et revêtez l'homme nouveau. Éphésiens chapitre 4, verset 24, révèle clairement que votre esprit né de nouveau, l'homme nouveau, a été créé selon Dieu dans la justice et en sainteté. Voyez votre véritable personne dans le miroir de Dieu et admettez que vous, dans votre esprit, êtes juste et saint. Quand on entend dire qu'il nous faut grandir en sainteté, comprenez qu'il s'agit de vos œuvres. Le degré de sainteté que vous manifestez extérieurement peut varier, mais votre esprit né de nouveau, lui, est juste et véritablement saint par nature. Voilà pourquoi vous devez adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. C'est votre esprit qui a complètement changé. Pour lui, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu à moins de le faire selon la justice et la véritable sainteté qui sont vôtres dans l'esprit. Vous ne seriez jamais digne de venir dans sa présence sur la base de votre justice et de la sainteté de vos pensées et de vos actes, car même en faisant de votre mieux, vous seriez toujours loin de faire tout ce que vous devriez faire. Même après un moment d'intense communion avec le Seigneur, vous pouvez avoir des pensées négatives et impures. Même en essayant de toutes vos forces, vous n'atteindrez jamais la perfection de Dieu grâce à vos efforts physiques, émotionnels ou mentaux. Comment un Dieu saint fait-il pour entrer en communion avec vous, alors qu'au mieux de votre forme, vous êtes encore loin de ce qu'il demande? Cette communion s'établit d'esprit à esprit. Vous êtes devenu une personne nouvelle, juste et sainte. Dans votre esprit né de nouveau, vous êtes aussi pur que Christ parce que sa justice vous a été donnée. C'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus qui est devenu pour nous sagesse,
venant de Dieu, justice. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Jésus est littéralement devenu votre justice. Des haillons à la justice. Des haillons à la justice. Il n'est donc pas correct que les croyants du Nouveau Testament avancent que toutes nos belles actions, en parenthèse, notre justice, sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang, en parenthèse, Ésaïe 64, verset 5. En parlant ainsi, ils font référence à leur propre justice, avec laquelle nul n'est supposé s'approcher de Dieu, ou alors ils ignorent totalement la qualité de leur justice en Christ. La comparer à des haillons souillés est un affront à Dieu et à sa parole. La notion de linge taché de sang évoque dans ce passage d'Ésaïe. La notion de linge taché de sang évoquée dans ce passage d'Ésaïe était légitime dans l'Ancien Testament parce que personne n'était né de nouveau. Personne n'avait un esprit renouvelé. Peu importe le degré de justice qu'il manifestait, il péchait malgré tout et était privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Or, si vous êtes né de nouveau, sous la nouvelle alliance, un tiers de votre être est déjà juste. Contrairement à votre esprit, votre corps et votre âme sont encore dans un processus de sanctification. Tant que vous n'êtes pas avec Jésus dans la gloire, votre corps et votre âme ne sont pas complets, mais ils ont quitté la case départ et se dirigent vers la fin de la course. Tout ce qui appartient au domaine physique, émotionnel et mental évolue constamment, mais pour votre esprit, tout est achevé. Étant donné que Dieu est esprit, il vous considère selon l'esprit, en parenthèse, Jean chapitre 4, verset 24. Vous vous présentez devant lui en esprit. C'est pourquoi vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne peut vous accepter que sur la base de la personne que vous êtes dans votre esprit né de nouveau. C'est pour cela que la nouvelle naissance est cruciale. L'incroyant qui tente de s'approcher de Dieu en comptant sur ses bonnes actions et ses intentions sincères reste indigne et privé de la gloire. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 23. Même si ce dernier a fait des progrès considérables, Dieu ne peut pas se rabaisser à son niveau. Il lui est donc impossible de s'approcher de Dieu et de communiquer avec lui à cause de sa nature spirituelle injuste. Les œuvres méritoires d'un individu ne peuvent accomplir ce que seul le cadeau de la nouvelle naissance peut accomplir, changer la nature spirituelle d'une personne. Les œuvres méritoires d'un individu ne peuvent accomplir ce que seul le cadeau de la nouvelle naissance peut accomplir, c'est-à-dire changer la nature spirituelle d'une personne. Regardez dans le miroir de Dieu. Regardez dans le miroir de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre vieil esprit est mort et a été remplacé sur le champ. En parenthèse, Romains chapitre 6. Vous êtes devenu une créature totalement nouvelle avec un esprit recréé qui est supérieur. Dieu a littéralement envoyé l'esprit de son Fils dans votre cœur pour que vous puissiez dire « Abba Père ». En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. Romains chapitre 8, verset 9. Votre esprit et son esprit sont liés ensemble. Ils ont été fusionnés pour ne faire qu'un, pour créer une personne totalement nouvelle. C'est pour cela que le miroir de Dieu vous renvoie l'image de quelqu'un qui est juste, saint et pur. La qualité de votre esprit né de nouveau est identique à celle de Jésus lui-même. Regardez dans le miroir de Dieu, laissez le reflet de votre esprit dominer vos pensées. Regardez dans le miroir de Dieu, laissez le reflet
de votre esprit dominer vos pensées. Dominez vos pensées. Fortifiez-vous intérieurement dans la personne que vous êtes déjà en Christ. Alors, la réalité charnelle cédera la place à la réalité spirituelle et vous ferez l'expérience de la vraie vie et de la paix. Regardez dans le miroir de Dieu, laissez le reflet de votre esprit dominer vos pensées. Fortifiez-vous intérieurement dans la personne que vous êtes déjà en Christ. Alors, la réalité charnelle cédera la place à la réalité spirituelle et vous ferez l'expérience de la vraie vie et de la paix. Fin du chapitre 4. Fin du chapitre 4. Chapitre 5, 1 avec Jésus. Chapitre 5, 1 avec Jésus. Tel que Jésus est, tel vous êtes dès maintenant dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Vous remarquerez que ce verset parle bien du monde d'ici-bas, pas de celui à venir. Il est question du présent, ici sur terre, non du paradis et du futur. Tel Jésus est, tel vous êtes. Si, pour découvrir votre ressemblance avec Jésus, vous inspectez votre apparence physique, vous remarquerez la présence de boutons, de la calvité, de rides, de bosses et de toutes sortes d'imperfections que Jésus n'a pas. Comme vous le savez, que Jésus n'a pas, comme vous le savez. Si vous cherchez la ressemblance dans votre âme, vous risquez d'y trouver la dépression, le découragement, la colère, l'amertume et bien peu d'amour de la qualité de celui du Seigneur. Ces observations qui semblent contredire la parole de Dieu peuvent nous amener à douter. Comment puis-je être comme Jésus? Compte tenu de ce que vous commencez à comprendre sur l'esprit, l'âme et le corps, vous êtes à même de déduire que 1 Jean chapitre 4 verset 17 parle de votre esprit. La seule explication possible de tel Jésus est maintenant, tel vous êtes dans ce monde, est qu'il s'agit de la ressemblance avec votre esprit, non avec votre corps ou votre âme. C'est bien votre esprit qui est comme Jésus. Quelle vérité remarquable! Alléluia et Amen. Qu'il est dommage que si peu de chrétiens connaissent cette vérité, juste parce qu'ils ne sont pas en mesure de voir leur esprit de leurs propres yeux, ni de le ressentir émotionnellement, ils laissent les informations de leur saint sens prendre l'ascendance sur la vérité spirituelle. Au lieu de se regarder dans le miroir spirituel de Dieu, ils se soumettent à ce qu'ils voient, goûtent, entendent, sentent et touchent. Ces croyants-là souffrent les conséquences mortelles d'un raisonnement charnel. Au lieu de profiter de la vie et de la paix en choisissant de penser en accord avec ce qui est spirituel. Découvrez le trésor enterré. Découvrez le trésor enterré. Votre vie serait révolutionnée si vous parveniez à croire que vous êtes dans votre esprit comme Jésus l'est maintenant au ciel. En parenthèse, dans toute sa gloire, sa puissance et sa perfection. Croire n'est que la première étape. Il faut aussi apprendre à libérer cette réalité intérieure. Votre vie ne connaîtra pas de changements radicaux tant que vous ne méditez qu'occasionnellement sur cette réalité impressionnante. La transformation est un processus. Dès que la sémence de cette vérité s'enracine profondément et s'établit fermement dans vos pensées. Le mécanisme de la compréhension, de la croissance et de la maturité se met en marche dans votre âme.
Puis, plus vous continuez à croire cette vérité et à libérer la puissance de Dieu, de votre esprit né de nouveau, plus les changements radicaux se produiront. Par exemple, que feriez-vous si je vous annonçais que des lingots d'or sont cachés dans votre jardin? Ils sont là, enterrés, mais vous ne pouvez ni les voir, ni les toucher. Il n'y a rien qui indiquerait leur emplacement dans le jardin.